Hello, beautiful people. C'est un régal de vous savoir nombreux au programme, au rendez-vous ce soir. Le programme, c'est toujours conseil pratique tous les jeudis, espace oreille, 16h00. Alors, une heure d'intense bonheur pour nous entretenir avec vous. Et ça, c'est pas pour faire mal à qui que ce soit. On a un pasteur sur le plateau et c'est bien choisi parce qu'aujourd'hui, c'est une fête très spéciale chez tous les chrétiens du monde entier. Alors, pasteur Marco, bienvenue. Comment est-ce qu'on dit bienvenue en langue de l'église? Bonsoir, je disais tantôt, bonne fête et beaucoup de rangement, beaucoup de dépôts. Alléluia. Amen. Bonsoir à vous à la maison. C'est un plaisir renouvelé d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que vous saurez être au taquet avec vos messages. Donc, on attend vos réactions. Alors aujourd'hui, on va faire un coucou aux élèves qui ont d'ores et déjà commencé avec les examens officiels. Déjà, depuis quelques jours se passent les épreuves du baccalauréat technique. Alors on va dire beaucoup de courage à tous ceux qui ont commencé avec cette épreuve-là. On va d'ailleurs également dire félicitations à tous ceux qui ont bravé l'épreuve du concours d'entrée en 6e dans différents lycées et collèges de la ville de Yaoundé, partout dans le Cameroun. On vous dit félicitations à vous. On va penser à Kissio Darel, voilà. Alors on parle du stage bloqué. Alors le stage bloqué, ça peut être une semaine pour certains, ça peut être 2 à 3 semaines pour d'autres. Question de ressasser tout ce qu'ils ont appris tout au long de l'année. Mais est-ce que le stage bloqué est bien? Est-ce que le stage bloqué est mauvais? Quelles vont en être les conséquences? C'est dans ce sujet qui attire notre attention ce soir. Mais avant d'arriver à cela, en rétropédalage sur le comportement qu'a affiché qu'ont affiché autant pour moi les élèves tout au long de l'année scolaire 2021-2022, mais également ces faits marquants qui auraient pu les empêcher de davantage assimiler toutes leurs leçons. Alors pour commencer, allons-y direct, voilà. Avec les consignes, comme d'habitude, vous réagissez via le code d'accès au bas de votre petit écran pour nous donner vos idées à vous, pour nous faire parvenir vos réactions ou encore pour gagner 1000 francs de crédit de communication offert par notre manager Njuna. C'est simple, pour gagner cela, vous donnez la bonne réponse à la question qui est affichée au bas de votre petit écran. Que signifie le sigle BEPC? La question est très simple, donc à vos téléphones. Alors, commençons direct par ces comportements que les élèves ont affichés. Pasteur Marco, qui n'est plus seulement pasteur, qui est aussi devenu un élève délinquant, désordonné. Donc, sa venue sur le plateau n'est pas hasardeuse. Il est bien là, il est bien à sa place. Alors, pasteur Marco, devenu élève désordonné, délinquant. Parlons de ces comportements que les élèves ont affichés tout au long de l'année. Ils étaient très paresseux. Pour beaucoup, ils ne comprennent pas, mais ne cherchent pas à comprendre. Oui. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on partait à l'école, il y avait les élèves qu'on appelait les détourneurs. Donc, ceux qui sont là pour détourner les autres. Ouais. Il y a ceux qui sont sur la ligne droite, qu'on appelle les élèves qui sont sur la ligne droite. Oui. Élèves ordonnés et concentrés. Ouais. Voilà. Donc, beaucoup se font souvent des amis sans savoir ce que leur amitié peut leur amener comme Comme problème. gars? Oui. Oui. C'est pour ça que quand on dit élève désordonné, on n'est pas élève désordonné. Oui, on le devient. On le devient parce qu'il y a des élèves que quand ils sortent de la maison, le parent lui voit un amoureux. Mais quand il arrive à l'école, ça devient un Dalton. Ils ont les petits noms là. Oui, il devient un Dalton parce que quand on est à la maison, on voit les calmes là. Mais dès qu'il arrive à l'école, c'est une autre personne. Oui. Donc il devient donc un Dalton. Il parle à mot de yo. Quand le père me dit quoi, quand le professeur dit bonjour monsieur, on t'attend yo monsieur. Oui. Yo monsieur. Oui. C'est là que ça commence. Donc il manque d'abord le respect à son professeur qui lui donne cours. Oui. C'est comme ça continue. Il ne commence pas, c'est parce que il marche avec une personne qui l'amène à être, voilà, il Oui. aborde là une attitude d'élève paresseux et Voilà. il englobe toutes les autres mauvaises qualités. Voilà. Alors, Ghislaine, à côté de ces élèves paresseux qui ne cherchent pas à comprendre, qui ne cherchent pas
à assimiler les leçons au jour le jour. Il y a également ceux-là qui ne sont jamais à l'école. Ils sont absentéistes. Il y en a même que lorsqu'ils arrivent, ils sont en retard. Il y en a qui sont délinquants, comme Marco le dit. Il y a tellement de types d'élèves qu'on peut citer sur ce plateau. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Gens école, les saisonniers et tout ce qui va avec. Mais les saisonniers, vraiment. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qui justifie l'absentéisme et tout. C'est que certains, comment on dit, font du suivisme en fait. Suivisme moutonnier, genre je sors de la maison, je dis aux parents que je vais à l'école, mais arrivé en rouge, j'ai un camarade qui lui avait déjà préparé, je sais pas, un charter, un anniversaire, et puis exactement. En sortant même de la maison, qui dans le sac, on a mis des vêtements de rechange, donc arrivé en route. Et puis à l'école, on sait quel enfant est à l'école. Oui. Mais il y a souvent même des parents qui font des trucs. Il sait que l'enfant est sorti. Lui, par derrière, il vient même à ton école. Et quand il arrive, il se rend compte que l'enfant n'est pas là vraiment. Ça devient le problème de l'enseignant. Parce qu'on va se dire, notre enfant est sur votre responsabilité. Comment ça se fait? Mais bon, il y a vraiment tout genre d'élèves. Là, justement, pour parler à ce problème, il y a les établissements qui prennent le soin, généralement, qui ont des moyens pour cela, que lorsque l'enfant n'est pas arrivé, on interpelle le parent, que mais monsieur, l'enfant n'est pas arrivé, y a-t-il un problème? Et le parent va lui dire, peut-être il est malade, ou il va dire non, l'enfant est sorti, il est à l'école. Mais c'est beaucoup plus dans les établissements privés qu'il y a cette surveillance. Oui, dans certains établissements privés. Étant donné qu'il y a les désordres, même que quand on demande le numéro du parent, il donne le numéro de son camarade. Effectivement, ou bien d'un grand frère du quartier. Oui, mais généralement aussi à l'inscription, quand un enfant vient s'inscrire, il y a toutes les données dont l'établissement a besoin. Il peut avoir un cas, c'est pas d'accident, il peut avoir un cas de blessure pendant des activités sportives et qu'on en vient à appeler le parent. Ça veut dire que l'école, à un niveau, sinon pas le parent, le numéro du parent, ça veut dire qu'ils même ils sont dans les troubles. Oui, ça commence au moment où les parents même envoient les enfants à s'inscrire. Ah ok, voilà, là aussi c'est... Voilà 50 000, va t'inscrire à l'école. Oui. L'enfant peut arriver, ne porte pas le numéro de son parent, il porte le numéro d'une tantine. Il prévoit déjà. Il s'arrange avec quelqu'un, quand j'aurai tel problème, on va vous appeler. Voilà. Ok, là c'est plausible, on peut expliquer tout ça. Alors maintenant, il y a à côté des élèves délinquants, il y a à côté des élèves retardataires, absentéistes, qui n'ont pas de cours, qui n'ont même pas de cahiers, les cahiers sont vides si jamais ils en ont. Et ensuite, il faut même d'autres. Il faut d'autres cahiers. À côté de tout cela, il y a ceux qui sont un peu trop sûrs d'eux. Oui. Ils sont trop sûrs d'eux au début, ils sont au top des tops, mais au fil du temps, le niveau régresse, Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Bon, pour moi, puisque moi j'étais à l'école, moi je prends tous les exemples chez moi-même. Oui. Moi, quand je partais à l'école, j'étudiais toutes les leçons de la journée. Tu vois un peu? Oui. J'étudie toutes les leçons de la journée. Comme tu ne peux pas étudier toutes les leçons et tu gardes toutes les leçons, ça veut dire quoi? Quand j'étudie toutes les leçons, et la nuit maintenant, j'essaie de réviser d'autres, et le matin, je révise les autres. Mais il y a les élèves que lui disent que je connais tout. Exactement. Je comprends quand le professeur explique. Plus besoin de réviser. Plus besoin de réviser. Quand on rentre, pas besoin d'étudier dans la nuit, ni à 4 h du matin. Au fur et à mesure que les leçons grossissent, les élèves font. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le cerveau est comme une... À tous les élèves qui préparent leur examen cette année 2022, nous savons qu'à ce moment, vous êtes très stressés, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'on se demande, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on est suffisamment prêt. Raison pour laquelle nous allons vous accompagner avec quelques conseils pratiques pour vous aider à mieux entamer vos examens pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Le secret de l'examen, à si peu de temps, c'est l'organisation. L'organisation à 2 niveaux, son étude. On va dire mille merci à notre expert Denis Soanja, enseignant, qui a pris le soin de vous édifier, vous qui êtes candidat à l'examen officiel, aux différents examens officiels de cette année. Donc, il a redit beaucoup de choses que nous avons dit sur ce plateau, mais avec une manière, avec beaucoup d'expertise. Il a reparlé de la manière de traiter vos sujets, vos épreuves. Ce que vous appelez stage bloqué, ça peut s'expliquer, mais pas dans la pression. On peut juste réviser de temps à autre, revenir sur les séquences qu'on avait déjà fait à l'école et essayer de comprendre ce qu'on n'avait pas compris dans ces épreuves-là et toujours mettre
Oui, c'est très vrai parce que la détente déjà permet de déstresser. Oui. Oui, il faut pas seulement se focaliser sur les cahiers comme vous avez dit, il faut voir des amis, écouter de la musique, changer d'air, faire du sport même, pourquoi pas. Tout ça en fait Voilà, contribue, parce n'est-ce que pas, à le- l'épanouissement de l'élève qui s'apprête à aller composer. Voilà, merci. Émilie est sur ce plateau parce qu'elle a quelque chose de très important à nous dire. Ok, alors voici venue la leçon conseil. Les leçons conseil autant pour moi. Aujourd'hui, la vidéo que nous vous proposons présente, n'est-ce pas, un répétiteur avec des qualifications douteuses, donc très douteuses même, oui. La vidéo... Elle va suivre en On passait derrière moi. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Conseil pratique et la vidéo que nous venons de vous présenter fait partie intégrante de Leçon Conseil. Alors, nous avons très bien vu que il s'agit bien d'un répétiteur, comme j'ai dit, avec des qualifications douteuses. Il détourne même plutôt l'enfant au lieu de lui enseigner vraiment ce qu'il est censé faire. Il a employé des termes, au lieu de dire philosophie, il dit philosogie, soi-disant ténor, le plus jeune Camerounais, philosophe. répétiteurs. Il y a beaucoup de bons répétiteurs à qui on va justement adresser nos félicitations, nos encouragements parce que c'est eux qui viennent en rescousse lorsque les enseignants ne sont pas disponibles. Pratique, conseil pratique. Bon, je vais faire un coucou à tous. Bonsoir. Face à la thématique développée ce soir, Oui. il y a beaucoup de réactions sur notre page Conseil pratique Clash. Oui. Fabrice Guy Média. Bonsoir en fonction de la lecture. Si je peux donner un conseil à tous ceux qui composent un examen officiel, c'est de ne pas se décourager jusqu'à la dernière épreuve, car un match n'est pas perdu sans le coup final de sifflet de l'arbitre. Voilà. Alors, Ghislaine, ce soir, de quoi nous parle le top 5? Aujourd'hui, nous allons classer des matières, plus précisément 5 matières. Oui. Nous avons sélectionné celles considérées comme difficiles, bêtes noires, tu peux dire Les ça, bêtes noires. par les élèves. Oui. Ok, donc en 5e position, Oui. nous avons les deuxièmes langues parlées, précisément l'allemand. Ouais. Ouais, nous Ça, savons, je donne. nous savons que c'est une langue assez facile avec toutes ces tournures, grammaire, conjugaison et tout ce qui va avec. C'est vraiment considéré, surtout par les élèves des séries littéraires. C'est vraiment une Oui, donc ils cherchent. tellement c'est une matière Trop de vraiment. déclinaisons, trop de règles grammaticales, toujours envoyer le verbe à la fin, car il y a ceci. Vraiment, Savoir- l'allemand, vraiment, c'est une matière qui dérange beaucoup. Tellement. Ma tellement. Non. Tu as fait 4e quoi? Et soyons. Moi, j'ai fait la technique. Donc, Ah, ok. Ok. Ah, il était épargné. nous, on a été épargnés de tout Ouais. ça. Mhm. Alors, à la 4e position, je sais. À la 4e position, on a les sciences SVT. Ouais. Nous savons que c'est Bible. ouais, la Bible pour les élèves des séries scientifiques. Parce que chez les littéraires, c'est un peu facile, contrairement au français. Donc. C'est pas qui le dit, hein. Non, même certains élèves le disent. C'est des séries littéraires que vraiment, contrairement au français, la SVT, ça passe. Par contre, So, let's watch the video together. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and round and back again. With my foot I tap, tap, tap. With my hands I clap, clap, clap. Right foot first, left foot then. Round and round. Round and round and back again. You fellow viewers of the Golden TV, we are talking today about official exams. So
we wish you all the best for your official exams this year, 2022. Okay, you must stay focused. The concentration is very important. Stay focused on your test during the examination and don't leave the stress make you fail your exam because it is the factor of fail. C'est over pour le English 8. Il nous reste quelques petites secondes pour terminer avec le programme. Alors, quelques messages que vous nous avez envoyés via WhatsApp. Stage bloqué ne veut rien dire. C'est une expression que les élèves délinquants s'embrouillent avec à quelques jours des examens. Laissez la drogue, l'alcool et arrêtez de poignarder vos camarades et enseignants. Faites l'école et l'école vous fera du bien. C'est Harry de Mélène. Joli message. Les enfants de... merci Marco pour ta présence sur le plateau, ça a éliminé le studio. Merci pour la joie et le sourire que tu nous as procuré ce soir. Alors Ghislaine, on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Oui. Au revoir, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve à jeudi pour une nouvelle édition.